Bonjour à tous, Clément de Secret Passion Conduite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les vérifications que vous êtes susceptibles d'avoir le jour du permis. Bien, donc les questions que vous allez avoir le jour du permis vont être définies en fonction du kilométrage de la voiture. Si les deux derniers numéros du compteur kilométrique sont pairs, ça correspond à une question paire. Si les deux derniers chiffres sont impairs, ça correspond à une question impaire. Sur le compteur, on voit que la voiture a 34 587. On aurait donc une question à l'intérieur de la voiture. Ce qui veut dire que votre compteur est gradué sur les deux derniers chiffres de 00 à 99. Ça veut donc dire qu'il y a possibilité d'avoir 100 questions. Sauf que plusieurs questions ont deux numéros, ce qui veut dire qu'il y a environ 65 questions au total pour les 99 chiffres du compteur. À chaque numéro de question, vous allez avoir 3 questions. Une première pour situer un élément sur le véhicule, une seconde qui sera une question de sécurité en rapport à la première, et la troisième question, c'est une question de premier secours que vous pourrez voir prochainement dans une autre vidéo. Alors donc, je vais vous proposer de regarder toutes les questions en suivant, dans un premier temps, toutes les questions paires, donc toutes les questions extérieures, et ensuite toutes les questions impaires, les questions intérieures. Première question, 0, 0 et 66. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Question sécurité. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Question numéro 02. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc dans un premier temps, il faut tirer la petite manette qui est ici, qu'on ne voit pas quand la portière est fermée. Donc il faudra d'abord ouvrir la portière. Ensuite, il faut que je lève le capot en tirant la petite manette qui est juste au milieu. Je mets la barre de sécurité pour que mon capot tienne. Et le produit lave-glace, il est juste ici, en bleu. On peut repérer, grâce au dessin, que c'est un pare-brise. Donc ça lave le pare-brise. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter le gel du liquide. Question numéro 04 et 68. Contrôlez l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Le flanc est la partie latérale du pneumatique. Il faudra vérifier qu'il n'y ait pas de coupure ou qu'il n'y ait pas d'hernie. Une hernie, c'est une petite boule sur le pneu qui risquerait de le faire chauffer. Question de sécurité. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur la portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule. Question numéro 06. Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Pensez à vérifier la plaque avant ainsi que la plaque arrière. Sur celle-ci, vous devez pouvoir annoncer qu'elle est propre et qu'elle est lisible, qu'il n'y a pas de chiffres ou de lettres d'abîmés. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc comme tout à l'heure, vous devez tirer la manette qui déclenche le capot et ensuite lever le capot avec toujours la petite manette qui est au milieu. Et alors il est un petit peu caché, le liquide de frein il est juste derrière. C'est le bouchon où il y a le rond avec les parenthèses. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. Question numéro 10. Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Vous devez contrôler que celui-ci n'est pas craquelé, pas déchiré et qu'il est bien fixé. Aussi bien sur l'essuie-glace avant gauche, l'essuie-glace avant droit et ne pas oublier l'essuie-glace arrière si le véhicule en est équipé. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux?
une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Question numéro 12 et 72. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc toujours pensez à lever le capot grâce à la manette qui est à l'intérieur et la sécurité sous le capot. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. Question numéro 14 et 74. Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc dans un premier temps, vous devez mettre le contact pour que tous les voyants soient allumés. On met le côté droit du clignotant pour le trottoir, ou gauche si on est garé à gauche dans un sens unique. Et ensuite on descend de la voiture et on va aller vérifier que tout fonctionne bien. Donc je peux me rendre compte qu'il y a un clignotant ici. Il y en a un dans le rétroviseur. Et il y en a un ici. Pour répondre à la question correctement, vous allez devoir vous assurer que les 3 clignotants fonctionnent, ça veut dire qu'ils clignotent, qu'ils sont en bon état, ce qui veut dire que les blocs optiques ne sont pas cassés et que c'est propre. Donc du coup qu'on voit l'ampoule, qu'on voit à travers, quoi. Cette question pour les clignotants, ça va être la même pour n'importe quel feu qu'on va vous demander. Plus tard, vous allez voir qu'on va vous demander de vérifier les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard, tout ça. C'est toujours la même question, donc c'est toujours la même réponse. Il faut juste allumer le bon feu, le feu qu'on vous demande. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Le non-fonctionnement de l'une des ampoules. Question numéro 16. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Comme pour les clignotants, je mets le contact, je vais allumer ici les feux de croisement qui sont tout au bout, et ensuite je tire sur la manette pour allumer dans la première position les feux de brouillard avant, dans la deuxième les feux de brouillard arrière. Pour que je sois sûr qu'ils soient allumés, il y a le voyant orange. Je peux donc maintenant aller faire ma vérification derrière avec l'inspecteur. Et on remarque que cette voiture n'est équipée que d'un feu de brouillard arrière. Il est ici. Et maintenant je fais ma vérification. Vérifier l'état, le fonctionnement, la propreté. L'état, le bloc n'est pas cassé. Le fonctionnement, l'ampoule fonctionne. Et la propreté, on voit à travers, c'est propre. Dans quel cas les utilise-t-on? Partant de brouillard et neige. Question numéro 18 et 76. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour les feux de détresse, j'ai pas besoin de mettre le contact. C'est un élément de sécurité qui doit fonctionner même quand la voiture est fermée, qu'il n'y a pas de clé, il n'y a rien du tout. Il se trouve à côté de l'autoradio, ici. J'appuie dessus et comme toutes les questions de feu, je vais vérifier les feux devant et derrière. Donc c'est le clignotant droit avant, le clignotant gauche avant et pareil derrière. Arrière droit, arrière gauche. Donc je remarque que les feux de détresse sont en bon état, parce qu'ils fonctionnent. Les blocs optiques ne sont pas cassés et ils sont tous propres. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident et de ralentissement important sur la route. Question numéro 20 et 78. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pour allumer mes feux de route, je dois dans un premier temps mettre le contact, mettre la manette sur les feux de croisement, ensuite pousser pour allumer les feux de route. Le voyant bleu qui est ici me prouve qu'ils sont bien allumés. Et ensuite, je vais pouvoir aller faire mes vérifications devant comme tous les feux. La petite difficulté qu'on a avec les feux de route, c'est que tout est allumé. Donc il faut savoir lequel c'est. Et si vous avez un doute, vous mettez juste en face. On remarque qu'il y en a un qui éclaire plus fort que l'autre. Feu de croisement, feu de route. Feu de route avant à gauche et celui de droite. Ils sont en bon état, fonctionnent et sont propres. Citez un cas d'utilisation d'un appel lumineux pour avertir de son approche en cas de danger à la place de l'avertisseur sonore. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou casse du moteur.
Question numéro 24. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Donc soit brancher une deuxième batterie en parallèle, c'est-à-dire les plus sur les plus et les moins sur les moins, ou remplacer la batterie. Question numéro 26 et 82. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc pensez à bien indiquer qu'ils ne sont pas cassés, qu'ils sont propres et que les ampoules fonctionnent sur les deux feux à l'avant. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Question numéro 28. Vérifier l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. Ce sont les trois bandeaux lumineux situés à l'intérieur des feux. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. Question numéro 30. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et l'arrière du véhicule. Sur ce véhicule, les feux de position avant sont les mêmes que les feux diurnes. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. Question numéro 32 et 84. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Ils sont différents d'un pneumatique à un autre. Sur le nôtre, il est symbolisé par un triangle. Mais toutes les marques ont la possibilité de mettre le repère qu'ils veulent. Donc voyez avec votre auto-école. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Question numéro 34. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Alors sur cette voiture, il faut appuyer vers l'arrière de la trappe pour la déverrouiller et ensuite on peut l'ouvrir. Vous vérifiez que la trappe clique bien en tournant vers la droite, ce qui veut dire qu'elle est bien fermée. Pour refermer, je rappuie et c'est verrouillé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Question numéro 36. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Questions 38 et 86. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée des pneumatiques arrière véhicule chargé. Pour un véhicule chargé, il faudra gonfler les pneus à 2,9 bars. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? Chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. Question numéro 40. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Il faudra que vous mettiez le contact et au moins les feux de position pour que les feux de plaque s'allument. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. Questions 42 et 88. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. Question numéro 44. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Pour allumer les feux de recul, il vous suffira de mettre le contact, la marche arrière et le feu s'allumera. Quelles sont leurs deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre. Questions 46 et 90. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. Donc là, il va falloir l'aide d'un accompagnateur pour qu'il appuie sur la pédale pendant que vous allez vérifier avec l'inspecteur que les trois feux derrière fonctionnent bien. Donc moi, vu qu'on est que deux, j'ai un peu magouillé, j'ai mis un skate pour appuyer sur la pédale de frein. Vous l'aurez peut-être pas le jour du permis alors. Et ensuite, les feux stop, il y en a un ici, un en haut et un troisième à droite. Les trois fonctionnent, sont en bon état
et sont propres. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Question 48. Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc, comme pour toutes les vérifications sous le capot, je lève grâce à la petite manette. Sauf que là, c'est un petit peu plus simple. Je déverrouille, je relâche quand il est environ à 20-30 cm. Je vérifie qu'il est bien fermé, mais s'il a bien flanqué, il ne bougera plus. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture pouvant entraîner un accident. Question numéro 50. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. Question 52 et 92. Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Pour allumer les feux diurnes, il vous suffit de démarrer le moteur. Ils s'allumeront automatiquement. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. Questions 54 et 94. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Pour ouvrir le coffre sur une Polo, c'est l'insigne qu'il faut faire basculer. Et ensuite vous tirez avec le bas de l'insigne. On ouvre le coffre car le triangle est dedans. Alors, vous voyez que votre auto-école, nous, c'est celui-ci, c'est bleu, ça peut être autrement. Donc, mais normalement, il doit être rangé dans le coffre. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. Question 56 et 96. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité et un risque d'être confondu avec un deux roues. Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Il vous faudra ouvrir le capuchon dans le coffre et ensuite dévisser la molette blanche. Cette opération doit être expliquée et non réalisée. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu et risque de collision. Question numéro 60. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmentez la pression des pneumatiques et baissez les feux avant. Question numéro 62. Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Question numéro 64. Procédez à l'ouverture du capot, puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Question numéro 1 et 65. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Question numéro 3 et 67. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui par les feux des véhicules suiveurs. Question numéro 5 et 69. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Donc il faudra mettre le contact et lever le commodo de droite tout en haut. Comment détecter leur usure en circulation? En cas de pluie, lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise. Question numéro 7 et 71. Vérifiez la présence du gilet haute visibilité. Il peut être rangé soit dans la portière conducteur ou soit dans la boîte à gants devant le siège passager. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. Question numéro 9. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, la carte grise. Il peut être rangé dans la portière conducteur ou dans la boîte à gants devant le siège passager. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre?
l'attestation d'assurance et le permis de conduire. Question numéro 11. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. Question numéro 13 et 73. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Il faut démarrer le moteur et actionner le bouton de dégivrage. Il ne fonctionne pas moteur éteint. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Question 15 et 75. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Ce voyant est absent sur la Polo 6. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler ou compléter le niveau d'huile? Il faut que le moteur soit froid et sur un terrain plat. Question 17 et 77. Vérifiez la présence de l'éthylotest. Il peut être rangé dans la portière conducteur ou dans la boîte à gants devant le siège passager. À partir de quel taux d'alcoolémie en période probatoire est-on en infraction? 0,2 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre, car dès le premier verre, le seuil peut être dépassé. Question numéro 19. Montrez la commande de réglage du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Confort de conduite, accessibilité aux commandes, visibilité du tableau de bord, efficacité des airbags. Question numéro 21 et 79. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembouage efficace. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud, la climatisation. Question numéro 23. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Ce voyant n'est pas disponible sur la Polo 6. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie? Moteur éteint. Les feux ou accessoires électriques en fonctionnement. Question numéro 25, 55 et 81. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Question numéro 27 et 83. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Ce voyant est absent sur la Polo 6. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une surchauffe ou une casse moteur? Question numéro 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Actionnez la sécurité enfant sur les 2 portières arrière. Question numéro 31 et 85. Actionnez les feux de détresse. Quand les utilise-t-on? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Question numéro 33. Montrez la commande permettant d'activer le régulateur de vitesse. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. Question numéro 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto dos à la route. Question numéro 39 et 89. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? 10 ans. Question numéro 41. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire. Question numéro 43 et 91. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Il faut mettre le contact, les feux de croisement et tirer 2 crans sur la commande. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie? Non. Question numéro 45. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Quelle est son utilité? Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et limiter les blessures.
Question numéro 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que les feux de brouillard arrière est allumé? Il est orange. Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Le voyant rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Le voyant orange signale un élément important. Questions 49 et 93. Montrez la commande de recyclage de l'air. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées. Question numéro 51 et 95. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Un risque d'éblouissement des autres usagers. Question numéro 53. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. Il peut être rangé dans la portière conducteur ou dans la boîte à gants devant le siège passager. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? 5 jours. Question numéro 55. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. Question numéro 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Question numéro 59 et 97. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Il faut mettre le contact et pousser le commodo droit vers le fond. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La commande de désembuage ou dégivrage arrière. Question numéro 61. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX sur le véhicule. Ils se situent sur les sièges arrière afin de mieux fixer les sièges auto pour enfants. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur les attaches de type ISOFIX? Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache. Question numéro 63 et 99. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à progresser et être meilleur pour votre examen. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois, d'être vraiment très à l'aise avec vos questions, de les connaître par cœur. Ça va vous donner un petit peu de confiance en plus pour votre examen. Et autre chose, ça fera voir à l'inspecteur que vous avez travaillé, que vous le voulez votre permis. Donc, travaillez autant qu'il faut pour bien les connaître et je vous souhaite bonne chance pour votre examen. À bientôt sur Secret Passion Conduite.